Avant d'arriver à Théoule-sur-Mer, nous nous arrêtons au lac de Saint-Cassien, qui est bien un lac artificiel créé dans les années 60 suite à l'effondrement du barrage de Malpasset. Ce barrage a été construit afin de garantir les besoins en eau des villages environnants du Var et des Alpes-Maritimes. Nous sommes 4 à descendre au bord du lac. Apparemment, il n'y aura pas beaucoup de place. C'est juste en bas là. Faut descendre là. Ouh, vous êtes toutes les deux. Vous êtes toutes les deux. Oui, nous aussi. Voilà. Après le repas du soir, voici notre première petite sortie. Niché sur les contreforts de l'Esterel, à 6 km du centre de Théoule, petit port réputé pour son calme et son cadre exceptionnel.
Après nous avoir déposé, notre objectif sera le mont Vinaigre, point culminant du massif de l'Estérel, s'élève à 614 mètres d'altitude sur la commune de Fréjus et vous offre une vue imprenable sur la baie de Cannes, de Fréjus et de Saint-Tropez au loin. Le massif de l'Estérel est un massif montagneux volcanique de faible altitude qui s'étend sur 32 000 hectares. Situé sur le bord de la mer Méditerranée, il couvre le sud-est du Var et déborde sur les Alpes-Maritimes en France. Là, on est sur Sanoron. La ville, Sanoron. Le massif du Tanneron. D'accord. Et derrière, là, c'est le théâtre de la Boise. Nous avons emprunté un sentier biologique. Notre sentier commence à monter tout doucement. Objectif en vue, même si le chemin paraît encore long. Après un repos de 5 minutes, nous attaquons cette grosse montée. Il est 11h30, il fait 30 degrés. Avec de magnifiques points de vue. Ici, la baie de Fréjus.
Le massif de l'Estérel est né il y a environ 250 millions d'années lorsque d'importantes éruptions volcaniques ont façonné son relief. Ce sont ces éruptions qui ont donné au massif ses caractéristiques roches rouges, si emblématiques, créant des falaises abruptes et des grottes mystérieuses qui plongent dans la Méditerranée. Les éruptions successives ont formé un paysage unique marqué par des contrastes saisissants entre les teintes rouges de roches et le bleu profond de la mer. Ce passé volcanique confère à l'Estérel une beauté sauvage et un caractère exceptionnel. Un coin d'ombre bienvenu pour notre pause de repas, entouré par ces éjections volcaniques, mais le plus beau reste à venir. Un 360 degrés nous attendait de l'Italie jusqu'à la montagne Sainte-Victoire, en passant par les sommets enneigés du Mercantour, un vrai moment d'extase au centre de ce décor né d'un cratère de volcan. Une visibilité parfaite avec une météo au rendez-vous. Un peu chaude pour moi. La descente sera plus facile dans la canicule. Malgré quelques passages techniques, le plaisir des yeux compensera largement la difficulté du parcours, parsemé d'éboulis de roches volcaniques. Le retour sur la corniche de l'Estérel de Théoule-sur-Mer à Miramar sera un nouveau beau moment, un plaisir que nous prolongerons en fin de soirée par une jolie balade à la découverte des îles. Niché au sein du massif de l'Estérel, le Palais Bulle surplombe la Méditerranée. Entre ciel et mer, ses multiples modules ondulants et sa structure alliant terrasses et bassins suspendus en font un lieu d'exception. Imaginé par Antti Lovag en 1975, le Palais Bulle est devenu en 1992 le refuge du couturier Pierre Cardin.
notre belle équipe s'affaire autour de la table d'orientation pour un bon moment de partage entre randonneurs fourbus mais revigorés. Encore une belle journée avec Fosse Rando. Fin de la première partie. Samedi, nous irons sur les gorges de la Sianne à Saint-Césaire-sur-Sianne et dimanche, l'île de l'Airain.